Non mais sérieusement, je n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Je suis en colère parce que je tombe des nues. J'ai besoin de vider mon sac. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à de telles extrémités. Je suis en colère, je suis énervé, alors que je devrais même pas l'être. Parce que c'est pas mon ami, c'est pas ma sœur, c'est pas une personne que je connais, c'est même pas une vague connaissance, non, c'est juste une idole que j'admire, qui est gentille, adorable, toujours un mot pour ses fans, qui est plein de vitalité, enfin, qui est hyper positive. On ne lui laisse pas la chance d'être heureuse. Comment ça se passe? Si tu ne sais pas de quoi je parle, évidemment, en fait, je fais mention de la suite de l'affaire de la révélation du couple entre Karina et Lee Jae-woo. La grande ligne se sont rencontrés au mois de janvier et c'était le coup de foudre. Mais si tu veux en savoir beaucoup plus sur comment ça s'est passé, les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que ça cache, tout ça, je ne vais pas t'en parler ici. Tu as d'autres vidéos sur le net qui t'en diront suffisamment, comme par exemple, je pense que celle que BJ a faite, je les mettrai dans la description, doit être assez complète, je suppose. Je vais vraiment pas en parler. Par contre, ce dont je vais parler, ça m'énerve. À l'annonce, évidemment, de son couple, on était sûr qu'il y aurait une partie des fans qui seraient pas contents parce que, je sais pas, dans leur tête, une idole, ça doit être à jamais célibataire, vierge et célibataire, voilà, c'est une petite biche qui gambade dans les bois et le seul chasseur qui a le droit de les chasser, c'est le fan obsessionnel qui va acheter tous les goodies de son idole favorite et personne n'a le droit de la toucher. Même en disant ces mots, mais j'arrive pas à croire ce bordel. Et pourtant, depuis le temps que je suis dans la K-pop, je devrais être habitué. Et pourtant, toujours pas. Sérieusement. Alors les gens étaient pas contents, oui, ça veut dire qu'elle nous a trompés et tout ça et machin, mais elle vous a trompé de quoi? Elle vous connaît même pas, c'est pas à quoi vous ressemblez. Vraiment, la plupart des gens qui sont en train de la bâcher sur les réseaux sociaux, elle ne vous connaît pas. C'est fou ça. Et donc, vu la pression sociale qu'il y a eu, Karina a fini par faire des excuses cette semaine, en lettres manuscrites. Alors pour ceux qui ne savent pas à peu près ce que ça veut dire, quand on s'excuse sur une lettre manuscrite, ça veut dire qu'on reconnaît la sincérité des sentiments de la personne qui s'excuse. C'est-à-dire qu'elle a pas posté genre un bête message sur X, Thread, Instagram et tutti quanti. Non, elle a écrit une lettre d'excuse manuscrite qu'elle a pris en photo et qu'elle a postée sur Instagram. Et là, tu te dis, bon, ok, elle a dû faire des excuses, on l'a obligée à faire des excuses, la pression des fans lui a obligé à faire des excuses, donc tout va mieux, aller beaucoup mieux. Alors déjà, avant, elle n'avait pas à faire des excuses. Depuis quand on doit s'excuser d'être tombée amoureuse? Depuis quand on doit s'excuser d'être heureuse? Potentiellement. Sans parler du fait que c'est sans doute sa première relation dans sa vie d'adulte. Elle a dû avoir quelques petits amis au collège ou au lycée, mais là, depuis qu'elle a commencé son cursus, son entraînement en termes d'idol K-pop, qu'elle a commencé avec aespa, quand elle est devenue la leader, qu'elle est devenue l'une des artistes les plus appréciées, les plus populaires de la 4e génération, et d'aespa. Non, parce que, juste pour indication, quand vous regardez sur la plupart des sites, enfin je parle français, très souvent, les versions qui sont out of stock, c'est celle de Karina. Pour moi, elle n'avait pas à s'excuser. C'est n'importe quoi. Tu ne t'excuses pas d'être heureuse. Tu ne t'excuses pas de connaître l'amour, un premier amour pendant ta vie d'adulte. C'est son premier petit ami à ce moment-là, mais c'est sans doute pas son dernier. Alors, je veux pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je veux pas qu'il se sépare ou autre chose, mais elle a que 24 ans. Lee Jae-woo a quoi? 25. Ils sont de la même génération, et ça se trouve, dans 3 mois, on va dire qu'ils sont cassés pour conflit d'emploi du temps, comme il arrive très souvent, peut-être dans 6 mois, ou même dans 1 an, on ne sait pas, et on s'en fout, parce que c'est sa vie, et les fans d'idol n'ont pas à s'immiscer à ce point dans leur vie. Elle n'avait pas à s'excuser. Ça, je le maintiens. Mais là où ça m'énerve encore plus, qu'on lui extirpe des excuses, c'est une chose. Mais le pire, c'est qu'elle fait des excuses, et la journée même, les fans qui déjà la critiquaient, ont critiqué ses excuses, en disant que c'est bon, elle veut le beurre et l'argent du beurre, elle veut garder ses fans, mais elle veut garder son mec, donc ça veut dire qu'elle nous manque de respect, elle croit pas en nous, en fait, elle s'en fout de nous. Mais attendez, vous vouliez quoi? Vous vouliez que, dans sa lettre d'excuses, elle dit qu'elle avait compris son erreur et qu'elle avait donc dû mettre fin à sa relation? C'est ça que vous vouliez? Sérieusement? Vous vouliez qu'elle vous annonce, tout souriante, mais Mai, je suis là pour vous, j'ai quitté mon mec? Mais vous êtes tarés? Vraiment? Hyper taré. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et il y a d'autres exemples, genre le mec qui s'est vanté d'avoir acheté pour 12 000 boules de goodies de Karina, et suite à l'annonce de son couple, il a décidé de tout revendre, genre
bradé, quoi, genre 8000 boules, et puis voilà, vous avez tout ce que moi j'ai acheté de Karina, parce que m'a trop déçu, je refuse de suivre une idole qui me trahit comme ça. Mais pardon, mais ta gueule, oui, sérieusement. Ou encore ceux qui envoient des camions de protestation en disant qu'elle a détruit sa carrière, qu'elle aurait pas dû faire ça, voilà. Oh, mais c'est incroyable! Vous le savez, je me plains très souvent des Blink extrémistes. Parce que pour moi, c'est un peu le pire exemple qu'on peut avoir. Mais je ne m'attendais pas, dans les mailles, qu'il y ait des extrémistes pareils. Tu me diras, bah, il y en a partout, dans tous les fandoms. Voilà, mais c'est vraiment la première fois, j'en vois tout autant extrémistes que peuvent être certains Blink. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas envie de faire l'aparté parce qu'on n'est pas là pour parler de Blackpink, mais Jennie, quand il y a eu l'annonce de son couple, enfin les suppositions, machin, elle s'en est pris pas autant dans la gueule. On lui a pas demandé de faire des excuses, on lui a pas demandé de faire ci, on lui a pas demandé de faire ça, on lui a pas envoyé des camions de protestation en disant que c'était une... je sais pas, elle a traité de tous les noms, ou je sais pas. C'est affligeant, c'est affligeant. Ça m'énerve tellement, ce comportement. Je pense que je vais faire un de ces quatre, une vidéo qui s'appellera « Ce que je déteste dans la K-pop ». Ah, il y aura des choses à dire, hein. Vraiment, il y aurait des choses à dire. Je suis interloqué, vraiment. Je suis interloqué, genre, interdire à quelqu'un qu'on est censé apprécier, aimer, admirer, qu'elle vous a trahi, qu'on lui avait manqué de respect. C'est que vous ne l'aimez pas. Tout ce que vous avez aimé, c'est sa surface, en fait. Vous en foutez d'elle, de qui elle est vraiment, sa personnalité. Vous dites l'aimer, mais est-ce que vous la connaissez un tant soit peu? Vous êtes intéressé à qui elle est? Est-ce que vous vous intéressez au fait que ce rôle de leader ait quand même un poids important sur les épaules, mais qu'elle maintient, et ce depuis les débuts, alors que elle, comme Giselle, comme Winter ou même Nini, s'en est pris plein la gueule pour des sujets mais tellement pathétiques. Est-ce que vous vous intéressez au fait que c'est une véritable grande sœur pour ses trois autres membres, qu'elle les protège, qu'elle les guide, qu'elle est toujours là pour elle? Enfin, est-ce que vous vous intéressez vraiment à elle? Enfin, moi je vous dis ça parce que je la suis sur les réseaux, je regarde les émissions d'Espa, ou même quand Karina vient elle est invitée dans des émissions ou autre chose. Enfin, je suis l'idole. Et après, de là à aller dans des extrémités, genre, ah, m'a trahi, ah, c'est une... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, moi, je vais vous avouer, l'annonce de son couple, j'ai eu un passement au cœur. Voilà. Je suis venu en parler à une pote qui est fan d'Espa comme moi. On s'est balancé des dingueries, des trucs à la con, tout ça, et en 2 minutes, c'était fini. Voilà, et bah tant mieux qu'elle soit heureuse. Si elle est heureuse avec lui, c'est le principal. Et puis, ça n'a aucun rapport avec sa carrière d'idole. En quoi elle a gâché sa carrière si elle sort avec quelqu'un? Ça n'enlève rien au fait de sa musique, de son talent en danse ou en chant. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport. On est d'accord quand même que c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, elle ne vous appartient pas. Les gens qui ont acheté des goodies, qui achètent les 10 000 versions d'albums, ou même qui payent Bubble pour avoir l'espoir de lui parler pendant 10 à 15 minutes, personne vous a demandé tout ça. Je veux dire, c'est vous qui avez décidé de payer, c'est vous qui avez décidé d'acheter. Personne vous a mis le couteau sur la gorge. Je veux dire, moi je connais des tas de gens, dont des influenceurs K-pop, qui ont 2, 3 albums de K-pop à tout casser, et 1 ou 2 lightsticks. Et où est le problème? Ça n'enlève rien au fait qu'ils sont fans, et qu'ils apprécient une idole. Donc tous ceux qui bâchent Karina, parce qu'elle est heureuse, parce que là, elle est tombée amoureuse, bah écoutez, si vous voulez, moi je vous donne une adresse et vous m'envoyez tous vos goodies de Karina, vos versions de Karina dont vous ne voulez plus. Envoyez-les-moi, moi je suis preneur. Et puis surtout, arrêtez vos dingueries, vos conneries de déchirer les photocards de l'idole parce qu'elle vous a déçu. Oh là là, mais vous vous attendiez vraiment à quoi? Vous attendiez qu'un jour vous la rencontriez et qu'elle tombe amoureuse de vous? Eh bah écoute, t'as le droit de rêver, t'as le droit de fantasmer. Ou alors, moi ce que je te propose, c'est que tu vas sur l'application caractère.ai. Là, tu cherches un profil d'intelligence artificielle qui est calqué sur le modèle de Karina et tu discutes avec elle. Voilà, et elle te sera dédiée. Et surtout, arrête de faire chier la vraie. Après, moi, je te dis ça, tu fais ce que tu veux, mais sérieusement, cherche des vrais combats. Des combats qui en valent la peine. Se battre pour la reconnaissance de certains droits, le fait que certaines pratiques doivent être arrêtées. Bats-toi pour des choses importantes. Pour moi, la K-pop, le fait d'admirer les idoles, c'est un peu un échappatoire à notre vie morose. Qu'on les voit danser, chanter, sourire, nous faire coucou dans la foule quand on est en concert, leur offrir des petits cadeaux, même avoir l'espoir, un tant soit peu, de 2 minutes d'échanger quelques mots avec elles. Profitez en tant que fan, positif, agréable, et surtout non toxique, parce que c'est ça que vous faites. Vous êtes hyper toxique avec un groupe qui a rien demandé à personne. Toutes les polémiques, tout ce qu'on leur reproche, que ce soit Karina, Giselle, Winter ou Nining, c'est de la merde. C'est juste pour le plaisir de faire souffrir des gens. Et le pire, c'est que vous vous rendez toujours pas compte que, malgré tout ce que vous avez pu faire, elles n'ont toujours pas baissé les bras. Elles ont continué à glow up,
à devenir de plus en plus puissantes dans l'industrie. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais elles sont pas au niveau de telle personne, eh ben on s'en fout. Parce que l'importance au final, c'est de laisser une vraie marque. aespa est parmi les groupes de 4ème génération qui laissent une véritable marque dans l'horizon K-pop. Mais sérieusement, si vous devez taper sur un coupable, tapez sur Dispatch, tapez-leur dessus, parce que toute cette merde, comme d'habitude, révélation de couple, faux scandale, inventé ou avec un tant soit peu de preuves, Dispatch fout continuellement la merde. Et c'est ça votre ennemi. Ça devrait pas être Karina qui est en couple pour on ne sait pas combien de temps. Non, votre ennemi, ça doit être cette feuille de chou de Dispatch qui n'a même pas eu la peine de laisser plusieurs mois s'écouler avant de révéler l'info. Non, 1 mois, tout ça pour cacher une éventuelle scandale ou controverse politique ou je ne sais quoi. Posez-vous les bonnes questions. Choisissez de vrais combats, des combats qui en valent la peine, et pas des dramas sur Twitter, X, Threads, et peu importe. Arrêtez d'envoyer des camions qui ne servent à rien. Arrêtez de faire sourire des gens sans véritable but. Est-ce que Karina a vraiment fait du mal à quelqu'un? C'est pas comme si elle avait commis un crime. Quand est-ce qu'il a été déterminé que tomber amoureux est un crime? C'est un crime envers les fans, mais vous n'êtes pas fan. Vous me faites vraiment pitié. Ça m'énerve et ça me choque parce que c'est n'importe quoi. À mes yeux, c'est encore une énième tentative de discréditer aespa parce qu'elles prennent trop de place dans l'horizon K-pop, parce que on veut pas d'elles, parce que on a tel groupe et ça suffit ce groupe, c'est le meilleur groupe au monde et machin. Vous me fatiguez. Karina est amoureuse, tant mieux pour elle. C'est pas vous, et bah tant mieux. Parce que vraiment, vous êtes pathétique. Heureusement, il y a quand même un retour de bâton. Les gens qui critiquaient Karina pour l'annonce de son couple, qui ensuite l'ont critiqué pour ses excuses, qui n'ont pas jugé trop sincère, parce que, a priori, il veut garder son mec en même temps que les fans, donc il manque de respect, c'est une traite-là de tous les noms si tu veux. Et ben, il y a beaucoup d'internautes coréens qui critiquent ces critiques, en disant à quel point, ils sont débiles. Bah, tant mieux. Et je réédite mon offre, Si vous détestez Karina à partir d'aujourd'hui, vous me contactez, je vous donne une adresse, vous m'envoyez tous vos goodies, tout votre photocard, tout ce que vous achetez de Karina, vous me l'envoyez, moi je prends, il n'y a aucun souci. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouvez que c'est complètement idiot, c'est aberrant ce genre de comportement. Comportement d'ailleurs qu'on ne trouve que dans la K-pop, parce que les acteurs drama, ils n'ont pas de problème. Voilà, eh bien écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette affaire qui n'en vaut vraiment pas la peine, et n'hésite pas aussi à balancer aussi ta colère contre ces gens qui sont irrespectueux possible pour rien. Tu me dis ce que t'en penses, je trouve ça débile, et en fait j'aurais même pas dû faire une vidéo tellement, mais je voulais, voilà. Je voulais faire sortir ça de moi, parce que ça m'énerve. Ça m'a énervé toute la semaine, et ça pète, et je voulais vous en parler. C'est n'importe quoi, vraiment.